Je l'ai également trouvé dans une vidéo informative de Medium. Assalamu alaikum, chers amis. Nous allons parler du bien-aimé d'Allah Tabarak wa Ta'ala, Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a raconté un incident au cours duquel il a eu une conversation avec Fatima Ara salamaoula alayhi salam. Au cours de cette conversation, il a été question de mauvaises femmes. En dehors de la promotion de ces femmes, vous êtes présents partout. J'ai fait la lumière sur les problèmes qui se sont produits avec lui et j'ai partagé ces choses avec lui. Je dois également transmettre ces informations à tous vos amis. Cela vous permettra de comprendre ce qui vous arrive. Vous utilisez ces outils conformément aux principes énoncés par Allah Tabarak wa Ta'ala, et vous faites ces choses. Le diable essaiera d'utiliser ces choses pour vous distraire et vous empêcher d'atteindre vos objectifs dans la vie. La tempête à l'intérieur vous oblige à adopter un verrouillage, ce que vous ne devriez pas faire. Maintenant, nous allons parler des femmes portant des vêtements, mais d'abord, continuons avec la vidéo. Laissez-moi vous dire, une fois une personne a posé une question qu'il y avait une tombe là, et de cette porte, le son d'une femme pleurant et criant est venu. Cette Sunni dit, beaucoup de gens étaient présents, et ils ont eu peur. Une personne est partie en courant et est arrivée près de la mosquée à la frontière. Je suis arrivé et je les ai informés qu'il y avait une mosquée à tel endroit et que juste à côté de cette mosquée se trouvait un cimetière. Il y a une nouvelle dans ce cimetière et une voix vient de l'intérieur de cette nouvelle. Soit tu envoies quelqu'un avec moi, soit tu viens toi-même avec moi. Si c'est une confirmation, vous saurez si le son vient de là ou non, et vous pourrez agir en conséquence. Lorsqu'il leur transmit cela, ils acceptèrent et se mirent immédiatement en route. Ils sont partis de là, et lorsqu'ils sont arrivés, le son provenait du cimetière. De nombreuses personnes étaient présentes, et elles étaient choquées et inquiètes. L'étrangeté commençait à se manifester et une seule pensée persistait. Qu'avait-il pu arriver à leur ami? Après que le son ait commencé à émaner de la taille, pourquoi les gens se sont-ils rassemblés autour de cette tombe dans un état de détresse? Lorsque Mufti Saïb a donné l'ordre de creuser les tombes, la nouvelle a été perdue immédiatement après que Mufti Saïb a donné l'ordre de creuser les tombes. Une femme a été vue à l'intérieur de la pièce. Elle portait du poison et sentait mauvais. Dès que les gens l'ont vue, ils ont fermé les yeux. Un passant a enlevé son écharpe et a dit « Enveloppez-la avec cette écharpe ». Elle a enroulé le foulard autour d'elle et s'est enfuie dans sa maison. Les gens étaient très surpris par ce qui s'était passé. Nous n'avions jamais vu une femme comme celle-là. Elle était couverte de poison et faisait des bruits étranges. Quand on a creusé sa tombe, elle est sortie et a couru. Les gens sont allés chez elle et ont frappé à la porte. Ils voulaient savoir ce qui était arrivé à cette femme. Ils frappèrent longtemps, mais elle n'ouvrit pas la porte. Au bout d'un certain temps, la voix de la femme s'est fait entendre et a dit « Vous deux qui avez beaucoup de courage, je suis dans cet état parce que je suis déterminé. Je leur donne la permission d'entrer. Qu'ils entrent, qu'ils me voient et qu'ils soient stricts. Toute personne au cœur faible ne doit pas entrer, car une personne au cœur faible ne pourra pas voir ce temple. » Lorsqu'elle a dit cela aux deux personnes qui avaient du courage, tout le monde leur a dit de vous emmener tous les deux à l'intérieur. Il leur permit alors d'entrer tous les deux. Une fois à l'intérieur, elle demanda à la femme « Raconte-moi ce qui t'est arrivé. » La femme enleva le tissu de son visage, révélant un visage mou et glabre, avec des yeux arrachés. Son front, son visage et ses cils étaient également carbonisés. C'était terrible. Les gens demandaient « Qu'est-il arrivé à tes cheveux? Qu'est-il arrivé à vos yeux et à vos lèvres ?» La femme a répondu « J'avais l'habitude de sortir de chez moi après avoir décoré mes cheveux et de les montrer à d'autres hommes. C'est pour cela que j'ai été stigmatisée. » Ils ont demandé ce qu'il était advenu de ses lèvres. Elle a répondu « Je mettais du rouge à lèvres sur mes lèvres et je sortais devant d'autres hommes. C'est pour cela que mes lèvres ont été stigmatisées. » On lui a demandé ce qu'il était advenu de ses yeux. Elle a répondu « J'avais l'habitude de regarder d'autres musulmans avec mes yeux, c'est pourquoi cela est arrivé à mes yeux. » On lui demande ce qui s'est passé pour que la veine de son pénis ait disparu à ce point. Elle a répondu « D'autres hommes avaient l'habitude de regarder les parties de mon corps. J'avais l'habitude de sortir de chez moi après avoir été bien décoré et de montrer mon corps, c'est pourquoi cela m'est arrivé. » Mes amis, il s'agit d'un processus. La direction de ce rêve est claire. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était très contrarié un jour par le fait que votre fille, Hazrat Fatima Ara salamullah alayhi, n'était pas à l'intérieur de sa maison. Elle dit « Voici ma fille. Ma chère amie, viens, père. Je suis venu et j'ai commencé à dire « Allah tabark wa ta'ala, s'il te plaît, guide-moi. » Mon père, pourquoi es-tu inquiet? Mes amis, ce moment est un processus. Nous devons prendre la direction de ce rêve. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était contrarié un jour. Il dit « Entre dans ta maison, Fatima. Voici ma fille. Ma chère amie, viens. Je suis venu. » Il poursuivit « Ô souverain des deux mondes, guide-moi. Pourquoi es-tu inquiet? Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est ma fille. En priant ainsi, qu'Allah tabark wa ta'ala ait pitié de vos sœurs. Ayez pitié de ces filles. Leurs cheveux ne sont pas visibles. Leurs yeux les voient. Sur le front de qui la chaleur du soleil se lève-t-elle? L'eau est livrée avec le fer. On met le feu à leur visage et à leurs corps entiers. Priez Allah pour eux et demandez le pardon des pires péchés. Hazrat Fatima dit « Pourquoi commettez-vous un tel crime contre eux? Quelle est leur faute ?» Il a dit lui-même
Ma fille, ce sont ces femmes. Elles ont parlé d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Ceux qui ont vécu leur vie de telle manière que les femmes et les filles ont atteint l'extrême de la torture et ont souffert de ce mal qui est en vous, Allah déteste les filles, c'est pourquoi il a mis ce mal en vous. Vous devez prier pour ces filles, et qu'Allah leur fasse miséricorde et leur pardonne. Ce sont des questions qui bouleversent une personne en pensant. Mon ami, tout ce mal arrive dans ce monde. S'il s'agit d'un cadavre, l'homme doit se tenir responsable de ce mauvais moment et voir si nous pouvons aller de l'avant dans cette vie. Combien de fois avons-nous blâmé les coupables en fonction de la situation du jour? Si vous et moi nous présentons devant Allah de cette manière pour demander le pardon, alors demandez le pardon. Je demanderai aussi le pardon. Tout le monde demandera pardon. Allah nous pardonnera-t-il? Le roi dit que les femmes qui ne sont pas les gardiennes de leur propre maison ne doivent pas s'occuper d'autres hommes que ceux de leur propre ville. Les femmes qui font du bruit avec d'autres femmes, qu'elles l'aient en elles ou non, subiront de graves conséquences si elles le disent à ces femmes. Une femme qui est une vieille Anna, qu'elle soit célibataire ou mariée, est considérée comme faisant partie de ce monde. L'islam la libère de ce monde. Ils n'auront pas à rendre de compte au jour du jugement dernier s'ils se repentent, mais s'ils commettent tous ces maux dans ce monde, ils ne seront pas pardonnés. Si vous avez commis cette erreur, vous êtes un être humain, une incarnation de l'erreur. Les erreurs se produisent. Si vous demandez pardon à Allah, Allah vous pardonnera. Mais si vous ne vous repentez pas, vous ne serez pas pardonné. Allah ne se prosterne pas et ne s'afflige pas. Une personne doit savoir que ceci lui appartient, que demain, le jour du jugement, elle sera présente dans le sentier d'Allah. Avec ses actions, il priera Allah Ta'ala. Je vous demande pardon, mais ce n'est pas possible. C'est très difficile, et vous ne ferez pas une telle erreur. Si une telle insolence est commise par votre armée, quels que soient ses problèmes, nous les présenterons. Nous pleurerons et prierons pour qu'Allah nous pardonne. Faites-le et ne nous laissez pas oser demander pardon. Avec cette prière, mes amis, restez heureux. Qu'Allah vous accorde la capacité de maintenir cet état de joie et de le diffuser aux autres. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, souvenez-vous de moi dans vos prières, Allah.